émoluments peut-être de députés. Est-ce que c'est suffisant de réaliser tous ces projets d'Agawal avec ce que vous recevez? Non, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que j'ai une petite participation. Mes participations les plus importantes, dans certains cas, c'est autour de 20% des projets. Il y a des gens qui participent énormément. On a un donateur, je ne sais pas, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas son accord de le citer dans les médias, mais qui est ressortissant de Kakoni, qui a contribué pour 50% ou même 60% pour la réalisation du lycée de Kakoni. Alors que moi-même, le député, je n'ai contribué que pour 20%. Et d'autres ressortissants de Kakoni, qui sont en Angola, qui sont localement installés, ont contribué massivement à la réalisation de cette école. Donc le député que je suis donne une impulsion, donne une direction et participe modestement en fonction de ses revenus et suit la réalisation des ouvrages. Voilà comment un député participe. Je n'ai pas la prétention de construire de A à Z. C'est arrivé, hein, l'école de Djaweli. Je supporte son management tout seul pour l'instant, mais je ne renonce pas à demander aux ressortissants de là-bas, nantis, de participer à la réalisation de l'ouvrage. Donc souvent, je donne l'indication, je donne la direction, je contribue, et puis il y a d'autres personnes de la même localité qui viennent mettre leur pierre à l'édification, et c'est voilà comment on arrive à construire. Donc ce ne sont pas des projets 100% réalisés par le député, même si c'est le député qui donne l'impulsion, mais il y en a qui participent par exemple pour l'obtention des papiers, l'agrément, l'autorisation de construire. Ce n'est pas le député qui fait cette démarche, c'est d'autres ressortissants de bonne volonté qui agissent dans ce sens, qui obtiennent tous les papiers, toutes les autorisations, et puis nous on vient poser la première pierre, contribuer dans le travail, et puis faire le lobbying auprès des autres ressortissants pour qu'ils viennent participer à l'œuvre commune. Donc voilà comment on arrive à faire, dans l'unité, les projets que nous lançons dans notre préfecture. Et le document est publié avec l'effigie de l'UFDG. Est-ce que vous voulez dire clairement que c'est une démarche politique ou c'est un citoyen peut-être qui s'implique pour le développement de c'est tout ça. C'est une démarche politique. Quand un député qui est une représentation politique pose un acte, c'est un acte politique. Je souhaiterais que les gens comprennent d'abord que je suis député, ensuite que je suis député de l'UFDG, et ensuite que je suis député de la Guinée. C'est pour ça que vous trouverez le palais qui représente le siège de l'Assemblée nationale en première page. Mais je n'oublie pas, j'aurais mis, et ça c'était une erreur graphique, j'aurais mis en gros aussi le baobab de l'UFDG pour rappeler que c'est grâce à l'UFDG que je suis quand même au Parlement. Et ça c'est fondamental. Oui, derrière j'ai fait un peu de publicité pour les cartes de soutien de l'UFDG, c'est très important. Mais si j'avais eu un annonceur qui payait un peu plus, j'aurais mis sa publicité là. Mais bon, j'essaie de rembourser un peu mon parti par ça en vendant aussi son image. Mais c'est une démarche politique. Est-ce que vous avez bénéficié de l'accompagnement du parti UFDG? Non, ce n'est pas un travail de parti politique. C'est un travail d'un député personnel que je fais. Et puis, j'espère que les autres députés de l'UFDG feront autant. Ouais, j'espère, parce que vous avez dû rencontrer bien sûr le parti pour... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne bénéficie pas de l'onction du parti pour informer la population. Je travaille vraiment en toute indépendance pour le bénéfice simple des populations sans parti. Peut-être une dernière question sur ce document.